Tu t'appelles comment? Jérôme. Jérôme, d'accord. Je te propose de t'asseoir, Jérôme. Et je vais tenter à la fois de faire quelque chose avec toi, mais aussi de leur expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Pour faire ça, je vais même vous expliquer ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous allez voir que souvent on comprend bien avec ça. Par exemple, si je te dis « détends-toi maintenant, Jérôme ». Ça marche pas très bien, hein? Non. Ben, en fait, c'est tout simplement, on a remarqué depuis très longtemps que ce qu'on va appeler la demande, la suggestion directe, ça vient bloquer les processus naturels, quelque part. Ce qui fait quand on vous demandez quelque chose à quelqu'un, même dans la vie de tous les jours, dites-vous que ça va en général pas bien fonctionner, sauf à demander un truc d'une très grande simplicité. C'est vrai que si vous dites à quelqu'un qui toque chez vous, entrez, normalement il le fera. Ça marche. Mais dès que vous demandez à quelqu'un quelque chose qui n'est pas si évident que ça, par exemple une réaction émotionnelle, tu peux être très spontané là tout de suite. Ça va un peu moins bien fonctionner. Tiens, et un fou rire maintenant? Parfois ça marche, mais normalement ça ne fonctionne pas. C'est comme quelqu'un qui vous raconte une blague et qui vous dit que ça va être très drôle, ça marche pas bien. Je vais te raconter une blague, ça va être très drôle. Ça marche moins bien quand on le dit en fait, ça a plus d'intérêt même quand on le dit. Normalement, pour suggérer, il ne faut pas dire, il ne faut pas demander. En tout cas, dans pas mal de cadres de communication, une suggestion visible, directe, qui sera une demande, va moins bien marcher que quelque chose qui est simplement esquissé. Et si je prenais une métaphore qu'on connaît tous au cinéma, un acteur qui se met à pleurer à grosses larmes est souvent moins touchant qu'un acteur qui a juste l'œil qui vient s'humidifier un tout petit peu. C'est-à-dire que l'esquissé, la suggestion, ce qui est légèrement caché, ce qui est à peine perceptible, va beaucoup plus nous toucher que ce qui est très visible et frontal. Ce qui est bien quand on y pense, non? C'est vrai que la subtilité a des beaux jours devant elle. Alors du coup, donc, si je dis détends-toi, ça ne fonctionne pas bien. Mais si je te posais une question un peu étrange, si je te disais, toi quand tu te détends, c'est plutôt au niveau du cou que ça commence ou au niveau des mains? Du coup. Du cou. Vous remarquez que cette question n'a aucun sens. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un présupposé. C'est-à-dire que j'ai présupposé qu'il allait se détendre, je vais simplement poser une question sur plutôt les mains ou plutôt le cou. C'est absurde comme question, non? Toi, tu te détends plutôt du côté gauche ou du côté droit en premier? Des deux. Oh, c'est super, c'est gentil. Là, il va même un deuxième présupposé, il va le en premier. Ce qui présuppose que de toute façon, les deux vont se détendre, mais que tu as le choix pour commencer par l'un ou par l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se pose la question? J'imagine que c'est ce que tu as fait. Tiens, il me demande si ça commence par le cou ou par la tête. Du coup, j'essaie de détendre le cou pour voir ce qui se passe. Du coup, j'essaie de détendre les mains, ou les mains pour voir ce qui se passe. Tiens, j'y suis mieux arrivé sur le cou, ça doit être le cou. Tiens, j'y suis mieux arrivé sur les mains, ça doit être les mains. On est obligé de le faire pour répondre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est un truc comme le cou. Et quand ça s'amplifie, on commence à le voir venir, le présupposé. Quand ça s'amplifie, la tête, elle penche plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière? L'arrière. Vers l'arrière, oui. En plus, les hypnotiseurs font toujours comme s'ils avaient compris le truc avant, oui. Vers l'arrière, oui. Oui. Ils m'auraient dit vers l'avant, je fais vers l'avant, oui. Toujours d'accord avec les gens, on est plutôt de bonne composition quand on fait de l'hypnose. Et quand ça penche vers l'arrière, est-ce que tu as l'impression que ça va faire décoller les mains d'un coup ou alors les pieds? Les mains? Alors vous voyez le processus, c'est que toutes mes questions sont des questions qui transforment un peu son vécu, en quelque sorte. Alors là, normalement, en hypnose, ce qu'on fait, on pourrait faire plein d'autres choses, mais moi j'aime bien faire ça, c'est raconter un truc qui ne veut rien dire. Ça vient saturer. Pour ceux qui ont remarqué, je l'ai un petit peu fait tout à l'heure. Et alors il ne faut pas que ça se voit, là je vous le dis, donc ça casse un peu le truc. Parce que si je ne l'ai pas dit, toi tu le sais, et donc tu l'anticipes. Et c'est pour ça que la personne, quand elle le sait, eh ben, elle va remarquer ce qui va se passer avant même. Ça fait un truc bizarre, non? Même quand on le sait. On se dit, mais je comprends plus très bien, mais peut-être qu'il y a quand même un truc à comprendre. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a peut-être un truc à comprendre. Surtout quand on est attentif. Parce que plus toi tu le sais, plus il y a une façon de remarquer les choses qui a tendance à venir un petit peu en confrontation avec l'autre. Et là, bah, c'est un petit peu comme deux poids, deux mesures, quoi. Bon, j'en rajoute une couche là parce qu'on est entre nous. D'habitude, on fait un tout petit peu plus subtil. Surtout quand ça vient de la main droite. Alors normalement, quand on a ce qu'on appelle la confusion, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose qui fait que pour le conscient, c'est très difficile à suivre, il y a un petit état de saturation qui commence à venir. Et souvent, inconsciemment, on se dit « je veux un truc clair et simple maintenant à comprendre ». Donc du coup, derrière, là, on peut faire une suggestion un peu plus simple et la tête va se mettre à pencher encore plus facilement sur l'arrière. Et du coup, quand ça s'amplifie, quand on commence à voir les yeux qui se ferment et que ça bouge tout seul, ben, c'est là qu'on peut avoir l'impression, et ça c'est très étrange, que le sol n'est plus très droit. Et la plupart des gens, ils ne savent pas très bien comment ça fonctionne, donc ils se disent « c'est bizarre, il me dit ça, donc je vais le vérifier », donc ça l'amplifie. Et là, on remet une phrase qui ne veut rien dire. Plus on est moins concentré sur la façon dont on ressent les choses, et qu'est-ce qui vient quand on le sait? Je suis un peu moins subtil que d'habitude, mais c'est pour l'explication.
Et là, tout d'un coup, ça s'amplifie. Alors vous voyez, quand on fait une confusion, derrière, la suggestion, elle passe super bien. Vous penserez quand vous écoutez un discours. Non, je dis ça, il y a peu de gens qui l'utilisent quand même dans ces circonstances-là. Mais il y a même des moments, tu sais, où on peut avoir l'impression de plus savoir très bien si on contrôlait quelque chose qu'on ne contrôlait pas avant ou si ça se contrôle tout seul. Parce que quand les gens disent « je ne contrôle pas » et que ça se fait automatiquement, c'est bien qu'il y a un truc qui contrôle l'automatisme. Alors imaginons quelque chose. Imaginons que cette main-là, ce bras-là que je prends, il puisse avoir une capacité assez extraordinaire. Ce que j'aimerais, c'est apprendre que ta partie inconsciente, elle est capable de créer quelque chose de très étrange. Cette main-là, elle va commencer à se figer. Tu vas avoir l'impression qu'elle s'engourdit énormément. Elle va être tellement figée et engourdie que tu vas avoir l'impression que ça serait très très compliqué de bouger les doigts, comme s'ils étaient englués dans une matière qui est presque rigide. Alors tu vas tenter de bouger les doigts consciemment et tu vas voir que ça résiste bien plus que d'habitude. Et ça peut être intéressant de remarquer ça. Alors c'est ce qui fait que par exemple si je pose la main là, et bien, puisque c'est bien rigide et bien comme ça un peu collé, et bien, la main elle va se coller. Elle va se coller au pantalon. Alors ça c'est assez étrange qu'une main puisse se coller au pantalon. C'est une colle à prise rapide en plus. Donc... Et là non, si tu essayes de bouger la main, et ben, tu vas voir que ça résiste, elle est collée, elle est verrouillée. Et on peut rester des années comme ça. J'ai un ami, ça lui est arrivé, on était obligé de couper le pantalon, parce qu'on n'a plus de moyen de bouger la main sinon. Mais toi, tu sais que c'est un apprentissage que tu vis là. Et que c'est bien sûr quelque chose qui n'existe que parce que tu souhaites que ça existe, que parce que tu imagines que ça existe. Quand j'étais petit, je me demandais jusqu'où on peut aller avec une croyance. Et c'est sans doute ça qui m'a fait explorer l'hypnose. De quoi est capable quelqu'un qui croit? Et qu'est-ce qu'il peut faire en croyant? Parce que la plupart des gens pensent que croire est une chose absurde, mais je pense que c'est un très bel outil quand on apprend à le manier, quand on se l'approprie, quand on joue avec et qu'on peut décider de croire ou de ne pas croire. Les enfants adorent jouer à se faire croire des choses, et c'est une très belle capacité qu'on a sans doute tous eue. Et parfois, en grandissant, les gens croient des choses qui ne les arrangent pas toujours, sans forcément qu'il y ait des raisons derrière, et oublient de croire des choses qui seraient très intéressantes pour eux. Alors l'hypnose, parfois, c'est comme un tour de magie. Il y a quelqu'un qui dit « ta main est figée » et tu ne peux plus la bouger. Mais si une personne te disait « tu peux réaliser un de tes vœux », d'habitude, normalement, dans les films, c'est « je peux réaliser un de tes vœux », mais là, c'est toi qui peux réaliser un de tes vœux. Quand tu vas vraiment penser à quelque chose qui serait important pour toi, et quand tu vas le souhaiter du plus profond de toi, tu vas activer plein de mécanismes inconscients, plein de mécanismes de visualisation, de concentration, d'élaboration, de l'énergie qui va autour de ça. Et quand tout en toi aura accepté d'aller dans le sens de ce que tu souhaites profondément, la main va se libérer. C'est un peu comme dans les contes de fées. Et toi, tu vas avoir l'impression en faisant ça, d'avoir décidé quelque chose de fondamental à l'intérieur. Quelquefois, il y a des gens qui disent « mais puisque tout ça se passe dans l'imagination, c'est pas si concret que ça ». Et pourtant, je pense que plein de choses ont commencé avec de l'imagination et sont devenues très concrètes ensuite. Plein de pensées ont commencé de manière très légère et se sont densifiées ensuite. Plein de décisions ont commencé par un rêve avant de se matérialiser. Il y a juste besoin de se rappeler que ces ressources-là, on peut les activer. Et quand la main est complètement libérée, tu vas pouvoir ressentir que l'état d'hypnose n'a plus vraiment lieu d'être du coup et qu'il peut tout doucement s'en aller, un peu comme quand on arrive à la fin d'une histoire. Et ça peut être très agréable de revenir d'un état d'hypnose aussi, tu sais, c'est l'impression parfois d'être regonflé de plein d'énergie en même temps. C'est étonnant, non? Elle est comment ta main maintenant? Ça va. Ça va? Ouais. C'était bizarre de l'avoir un peu figé comme ça? Ouais, c'est le pantalon, ouais. Oui. J'ai l'impression que ça s'arrêtait là. Ben en fait c'est ça, on l'a enlevé.
Et on l'a remis juste à la fin pour que tu... parce que sinon ça aurait été un peu effrayant au réveil. Il y en a 2-3 qui ont tourné de l'œil hein, quand même pendant l'expérience. C'est ça qui est étonnant, c'est quand même qu'on puisse faire ça avec des mots.